Être irrésistible aux yeux d'un homme, 5 conseils pour qu'il craque pour vous. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler de séduction, on va parler de psychologie amoureuse, de qu'est-ce qui crée la connexion, parce que c'est bien beau de parler de techniques de séduction, mais moi vous savez que j'aime pas ça et que ce qui est le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qui va créer l'étincelle, la connexion, le côté où l'homme justement va pouvoir vous admirer et vous découvrir aussi tel que vous êtes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis ta coach en amour et en amour de toi. Et justement, je suis experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour pouvoir t'accompagner à trouver l'homme de ta vie, mais surtout à avoir une belle relation équilibrée et sereine. Et pour cela, je t'apprends au quotidien à t'aimer, à te choisir et justement à te valoriser. Parce que la manière dont tu vas pouvoir te sécuriser et t'aimer et justement être là pour toi va avoir un impact important sur la qualité de tes relations amoureuses. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner dès à présent à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo. Et puis, comme ça te permettra de suivre chaque matin mes vidéos sur les relations amoureuses, sur la séduction et sur l'estime de soi. Et donc justement, je voulais te dire avant de commencer la vidéo que j'ai créé une formation offerte pour toi qui récapitule justement toutes les choses sur lesquelles tu dois travailler, non seulement pour être une femme séduisante, mais surtout pour être une femme qui en fait sait se présenter telle qu'elle est et sait aussi créer une sorte de cadre et d'espace qui va permettre à l'homme de la découvrir pour ce qu'elle est et de vouloir s'engager avec elle. Donc cette formation, elle s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et vraiment, si aujourd'hui tu es dans une démarche de non seulement je veux séduire, mais je veux séduire un homme qui m'aime pour qui je suis, c'est vraiment la formation qu'il te faut et qu'il faut que tu télécharges. Et pour ce faire, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation en question, et justement à remplir le formulaire pour recevoir la formation dans ta boîte mail. Donc voilà pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va voir comment être irrésistible aux yeux d'un homme et quels sont les 5 conseils pour qu'il craque uniquement pour toi. Donc c'est parti, je te laisse avec la suite de la vidéo. La première chose, et je pense que c'est la plus importante pour qu'un homme craque pour toi, donc si tu es dans ce truc-là de voilà, j'ai rencontré quelqu'un ou je rencontre des hommes et j'ai vraiment envie d'être cette femme séduisante, d'être cette femme magnétique, d'être cette femme lumineuse et unique pour qui on craque, il faut vraiment que tu aies en tête les points principaux qui non seulement vont te rendre attirante, mais nous ce qu'on veut c'est pas juste être une femme superficielle attirante, on veut être une femme unique, on veut être une femme lumineuse, on veut qu'il craque pour nous et juste pour nous. Et la première chose hyper importante à avoir en tête, c'est que pour qu'un homme craque pour toi, il faut nécessairement que tu lui permettes de te connaître. Mais toi, je veux pas qu'il connaisse une Julie, une Sarah, une Mélissa, une ci, une ça, je veux que toi, tu lui parles de toi. Et pour ça, il faut que tu lui montres ta personnalité, ta sensibilité, ta vulnérabilité. Il faut absolument qu'il ait accès, durant la rencontre, à ta personnalité. Moi, par exemple, quand j'ai rencontré mon chéri la première fois, quel est ce sur quoi je peux parler ? Je peux parler de mon projet entrepreneurial, c'est quelque chose qui me ressemble. Je peux parler de mes passions, je peux parler de ma passion pour les livres, je peux parler de ma passion pour le développement personnel. Il faut absolument que tu lui donnes accès à ta personnalité. Mais ça peut même être des remarques que tu fais, des blagues, le fait de t'autoriser à rire, le fait de pleurer devant un film. Il faut vraiment que tu arrives à un point où tu es capable de te montrer tel que tu es. Parce que si tu ne te montres pas vraiment tel que tu es, à aucun moment, la personne, elle peut te découvrir et craquer pour toi. Rappelle-toi dans tous les films, par exemple Bridget Jones, qui est un film cliché mais qui marche assez bien. Bridget, c'est la femme authentique par excellence, mais authentique dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que quand elle fait des conneries, elle en fait et elle n'arrive pas à se rattraper. Et quand elle est charmante, attirante, attachante, elle l'est parce qu'elle est elle-même en fait. Et ce qui permet à Mark Darcy de s'attacher à elle, c'est tout simplement sa personnalité. Elle joue pas un rôle, elle est elle-même. Ça plaît ou ça plaît pas.
ça fait rire ou ça rend stupide, mais en tout cas, c'est sa personnalité. Donc la première chose sur laquelle tu peux travailler et que tu peux te dire comment être plus authentique, c'est vraiment ce côté, comment dans un rendez-vous, je peux parler de moi, je peux être moi-même, comment je peux m'autoriser à simplement me montrer tel que je suis. C'est très, 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 très important. La deuxième chose qui va faire qu'un homme va craquer pour toi, toujours en fonction de ta personnalité, il n'est pas question de jouer un rôle, mais c'est en fait de savoir te positionner et de te montrer finalement affirmée, polarisante et caractérielle. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que vraiment l'idée, c'est pas que tu te transformes en femme hyper caractérielle, genre tu vois un livre rouge, tu te dis putain, j'aime pas le rouge, c'est pas normal. Il n'est pas question que tu crées un rôle, mais il est question que non seulement on connaît ta personnalité, mais on connaît aussi tes goûts, tes besoins, tes préférences, tes valeurs, tes limites. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme quand tu es avec un ami, il n'est pas question d'être la meilleure personne possible, il n'est pas question d'être bienveillante avec tout. Tu te présentes tel que tu es. Donc te présenter tel que tu es, c'est dire tes préférences, c'est dire tes limites, c'est dire tes valeurs, c'est dire tes causes, c'est dire ce avec quoi t'es pas d'accord. Si tu veux lui parler de politique et lui dire pourquoi t'es pas d'accord pour telle loi, eh ben dis-lui pourquoi t'es pas d'accord pour telle loi. L'idée c'est qu'en fait, il puisse non seulement avoir accès à ta sensibilité, mais savoir vraiment qui tu es en fait. Limite, lui montrer en fait tes limites, voire pas ta rigidité de pensée, mais arriver à un point où tu t'es vraiment montré tel que t'étais, même dans tes pensées, dans tes limites, dans ce qui était important pour toi. Comme ça, tu sais que comme tu lui as montré, bah, s'il aime, il adhère, s'il aime pas, tant pis. Mais toi, t'as vraiment montré qui t'étais. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire justement en t'affirmant, en prenant position par rapport à une problématique, en parlant de sujets qui pour toi sont très importants. Ça te permet en fait de te positionner par rapport à quelque chose et vraiment d'être polarisante, de prendre parti. Et lui, ça lui permet de te connaître. Bah évidemment, ce qui fait qu'un homme craque aussi pour toi, c'est le fait de réussir à être drôle, à être rigolote. Alors pas forcément en faisant des blagues ou en étant forcément dans l'humour, mais tu vois, typiquement en lui montrant ta personnalité, c'est ce qui va lui permettre en fait de s'attacher à toi, de te trouver drôle parce que peut-être tu te trompes de chaussettes, peut-être que tu t'habilles d'une manière particulière, peut-être que tu as un côté extravagant, peut-être que t'es timide dans telle situation et ça le fait rire. En fait, l'idée, c'est réussir à lui montrer ta partie enfantine aussi. C'est très important et ça fait partie aussi de la vulnérabilité. C'est comment tu vas pouvoir quelque part rendre attachante ta personnalité, voilà, soit en faisant des blagues, soit en te montrant drôle, en étant peut-être dans l'autodérision. L'idée, c'est que tu puisses aussi avoir de la légèreté dans finalement ce que tu vas lui montrer de toi-même. C'est ça qui va lui permettre de s'attacher à toi, de te trouver drôle, de te trouver rigolote, de te trouver spéciale. Ce qui va faire également, et ça c'est un point très important, autant que le premier, qu'un homme s'attache à toi, c'est ton indépendance d'esprit. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu peux lui montrer par les mots. L'indépendance, elle ne se montre pas, elle se prouve par les actes et par le comportement. Une femme indépendante, qu'elle soit timide, qu'elle soit discrète, qu'elle soit extravagante, peu importe la personnalité, c'est une femme qui fondamentalement n'a pas besoin d'être sauvée par la relation. C'est une femme qui n'a pas des attentes disproportionnées vis-à-vis de l'amour et donc en très gros, qui a un monde bien à elle, qui a des objectifs bien à elle, qui s'accomplit par d'autres choses. C'est une femme qui poursuit des buts, qui est certes très vulnérable, très tendre, très bienveillante, mais elle a sa vie en fait. Elle a des objectifs à poursuivre, elle va pas se plier en quatre pour plaire à quelqu'un parce qu'elle a conscience de sa valeur. C'est une femme qui a un certain cadre personnel. Et ça, c'est quelque chose qui se sent en fait plus qu'il ne se prouve et qui se justifie. C'est vraiment un travail personnel. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir montrer, mais c'est quelque chose qui, en travaillant sur toi et sur ton estime personnelle, va se sentir instinctivement et inconsciemment. De la même manière qu'un homme sent qu'une femme n'a pas confiance en elle et a peur de le perdre, un homme sent tout de suite quand une femme, même si elle est très amoureuse, très fleur bleue, très tout ce que tu veux, elle a un objectif, elle est indépendante et quelque part elle n'a pas besoin de lui au point de vraiment se plier en quatre pour le garder, quoi. Et enfin, le dernier conseil et la dernière chose qui fait qu'un homme va craquer sur toi et va vraiment t'admirer,
moi je trouve c'est ce côté, je m'autorise à être rêveuse, passionnée, ambitieuse, pas forcément ambitieuse si c'est pas ta valeur première, mais l'idée c'est que au-delà de ce que tu lui dis de toi, tu vois, c'est un petit peu la poursuite de ton indépendance, c'est quel est son monde en fait. C'est quoi ses rêves, c'est quoi sa passion. Si elle a une passion pour le clown par exemple, qui est une compétence en théâtre, pas faire le clown, mais jouer avec des marionnettes, si c'est sa passion, c'est la voix off, si c'est la pâte à modeler, il faut que en fait, ils comprennent que tu as un monde bien à toi. Parce que c'est un petit peu comme par exemple le film d'Amélie Poulain, c'est une personnalité bien particulière, on aime ou on n'aime pas, on la trouve ridicule ou on la trouve passionnante. Mais en fait, c'est ça aussi, être polarisante, c'est avoir quelque part tellement confiance en toi et tellement confiance en l'autre que t'en as rien à faire en fait qu'on te juge pour ce que t'es, parce que toi t'es à fond dans ta passion, t'es à fond dans ton rêve, et c'est cette capacité à te donner complètement à ce qui est important pour toi et à lui montrer que t'es une femme qui est entière, qui va s'attacher à toi. Mais encore une fois, et ça c'est ce que je voulais dire pour conclure cette vidéo, c'est autant de points qui vont soit faire qu'il va complètement craquer pour toi et il va fondre totalement, soit il va pas du tout t'aimer, parce que c'est polarisant. De se montrer passionnée, de se montrer indépendante, de se montrer vulnérable, c'est des choses qui sont polarisantes. Soit t'aimes pas, en fait. Et c'est très bien comme ça. Parce que quoi que vous puissiez faire, le but, ce n'est pas de le faire craquer, mais c'est de permettre à l'homme qui te correspond de te voir tel que tu es. Parce que c'est celui-là qui va t'aimer pour qui tu es. L'idée, c'est pas de se travestir dans une posture particulière pour faire que les hommes craquent pour nous. On s'en fiche de ça. Enfin, l'ego ne s'en fiche pas, mais au fond, c'est pas ça qui va vous remplir et qui va faire que vous allez vivre une belle histoire d'amour. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas faire craquer quelqu'un qui n'est pas touché par ce que vous êtes. Il y a des hommes pour qui la femme enfant passionnée, un peu cucul à praline, qui est le personnage d'Audrey Tautou dans le film d'Amélie Poulain, ne ferait craquer personne. Pour certains hommes, c'est pas du tout leur délire. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils aiment. Pareil pour Bridget Jones, pareil pour Angelina Jolie, pareil pour toute femme qui a le courage de se montrer telle qu'elle est. Il y a des hommes pour qui ça ne plaira pas du tout, et d'autres qui vont adorer, qui vont complètement adhérer, parce que ce sera aligné avec ce que vous êtes et que finalement vous correspondrez. C'est important de garder ça en tête, parce que c'est bien de se dire je vais faire craquer les autres, mais je vais pas faire craquer n'importe qui, absolument pas tout le monde, et c'est pas grave en fait. Et le but, et ça c'est très important, encore une fois, c'est pas d'être pour avoir un résultat de séduction, mais simplement de s'autoriser à être qui on est et à se dire qui m'aiment me suivent, et ceux qui aiment ce que je suis, ils me suivront. S'ils me suivent pas, c'est pas grave, parce que c'est pour moi que je le fais. C'est très important. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle t'aura parlé. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce vers le haut pour m'encourager dans ce travail. Commente-moi ce que tu auras appris sur la question durant cette vidéo dans les commentaires. Partage-la à une amie à qui ça pourrait servir. Abonne-toi à la chaîne justement pour voir toutes les vidéos sur comment avoir des belles relations et s'aimer au quotidien sur cette chaîne YouTube, donc en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et puis rejoins-moi sur Instagram pour apprendre au quotidien à développer ton amour propre, justement ta sécurité émotionnelle, et savoir comment avec ça tu pourras avoir de belles relations amoureuses. Donc mon Instagram c'est s'aimer plus, juste là. Et puis si tu souhaites être coaché justement pour développer ta vulnérabilité, ta sécurité émotionnelle, ta capacité à ne plus avoir peur qu'on te laisse ou ne plus avoir ce besoin de tout le temps séduire les hommes, mais juste revenir à ton centre pour savoir qui tu es et pourquoi tu le fais, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental avec moi. C'est un appel d'une 30aine de minutes dans lequel on va pouvoir discuter de ta problématique, de ton objectif d'accompagnement et de tout ce dont tu as besoin dans un coaching pour parvenir à ton résultat désiré. Et pour ce faire, je t'invite à aller dans la barre de description de la vidéo et à cliquer sur le lien qui correspond à la réservation de cet appel. Merci beaucoup pour ton attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.